Vous allez voir beaucoup de milieux naturels différents dans la forêt. On attache beaucoup d'importance à conserver une variété d'habitats. Ce n'est pas tellement l'habitat à l'instant T qui nous intéresse, c'est vraiment à l'échelle de la forêt, du massif forestier, d'avoir une variété d'habitats, ce qui permet à la diversité biologique d'être présente. On est dans des forêts de production, avec les contraintes, c'est de la production dans un milieu naturel, et il faut préserver ce milieu naturel, voire même l'améliorer. Le PFC, ça correspondait à ma nature, et immédiatement j'étais l'un des premiers adhérents de PFC pour essayer de faire donc de la production en milieu naturel, en respectant le milieu naturel et essayer de l'améliorer. Pour gérer durablement une forêt, ça ne se fait pas, on laisse pousser les arbres, on coupe tout et on laisse repousser. Il y a plein de techniques là-dessus. Et le bois de chauffage, c'en est une, puisque couper des petits arbres pour faire du bois de chauffage, donc des petites bûches, ça permet d'aérer, ça permet de faire entrer la lumière en forêt et donc de faire de la régénération ou de laisser des zones pour replanter des essences d'arbres. Donc c'est une des techniques qui permettent de gérer la forêt. Dans le cahier des charges d'exploitation, vous allez trouver un article qui dit que l'exploitant s'engage à laisser la parcelle dans l'état où il l'a trouvée globalement. Donc évidemment en récupérant les déchets, en ne faisant pas de vidange de matériel sur la parcelle, en forêt. Là on est dans une parcelle, vous reconnaissez, ça c'est du chêne. Donc on a une parcelle qui est favorable à cette essence-là. On donne des objectifs aux parcelles forestières, par exemple une parcelle à objectif chêne, c'est-à-dire qu'on va travailler au profit du chêne sans pour autant éliminer toutes les autres essences bien sûr. On favorise le chêne pour la production de bois, mais toutes les autres essences vont être conservées pour la biodiversité. On attribue assez régulièrement différentes fonctions à la forêt, donc on a la dimension de production, la dimension environnementale illustré par le cahier des charges PEFC, qui nous permet d'exploiter du bois tout en conservant la biodiversité, mais avec aussi des actions en plus pour permettre de conserver les espèces remarquables, par exemple, qu'on trouve en forêt. Et la dimension d'accueil du public, en fait, on ne sépare pas ces différentes dimensions. L'objectif, c'est bien d'intégrer ces trois fonctions à la gestion courante des forêts domaniales. C'est les entreprises, c'est la demande des consommateurs qui se manifestent auprès des grandes surfaces et un peu partout, qui fait que de plus en plus, il y a plus d'acheteurs lorsque les bois mis en vente sont certifiés. À court terme, il n'y aura plus d'acheteurs du tout si les bois ne sont pas certifiés. Si on regarde au niveau national, tout confondu, en termes de surface certifiée en France, on est à 35% en surface et tout confondu, forêt publique privée 35%, et en volume de bois en 2010, on est à 50%. Donc en France, l'année dernière, un bout de bois sur deux qui était vendu, soit par les forêts publiques ou par les forêts privées, était certifié PEFC.